Et coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une invasion démoniaque où on va avoir 4 détachements pour chacun des dieux du chaos. Un pour Korn, un pour Nurgle, un pour Tsench et un pour Slanesh. On va commencer par Tsench, historiquement appelé Kui, parce que la figurine était un piaf. Voilà, tout simplement, on était gentil, on était simple à l'époque. Alors, je vais découvrir ça en même temps que vous, la Légion scintillante. Règle de détachement, destin fluctuant. Vous commencez la bataille avec 3 points de flux. Nous vous conseillons d'utiliser un dé, donc ça ok. Vous pouvez dépenser un point de flux juste après avoir fait un jet d'advance, touche, blessure, dégâts ou j'ai peur. Jet de sauvegarde ou test de risque pour une figurine de Légion de Tsench, ok. Afin de relancer le résultat de ce test, ok. Les pions de flux peuvent aussi être dépensés pour améliorer l'effet de certains stratagèmes. Ouh, sympa. Chaque fois que vous dépensez un pion de flux, réduisez de 1 votre nombre de points de flux et votre adversaire gagne un point de flux. Ouh, j'aime bien ça. Ça me fait penser à la mécanique à AOS avec Slanesh. Si votre adversaire a un ou plusieurs pions de fuite, il peut en dépenser après avoir fait un oh d'accord. Ouh, ça va être cool. Ceci est ignoré si votre adversaire arrive de détachement destin fluctuant. D'accord, si on joue en double démon de Tsench contre démon de Tsench, on ignore. Voilà. Si votre adversaire a un ou plusieurs plombs, oui, ok. Et à votre phase de commandement, si votre adversaire a un ou plusieurs pions de flux, vous gagnez un pion de flux cool. Super sympa. Bah, écoutez, déjà une bonne règle assez fluff où on va jouer avec l'adversaire. Et ça, c'est cool, c'est super sympa. Et pas si fort, je trouve, mais très fun et fluff, nous dit Elki. Alors, c'est pas fort, mais c'est vraiment dans je vais te manipuler. On est vraiment dans l'intrigue de Tsench. Ça, c'est cool. On va nous faire des choix et ça, je l'aime bien. J'aime bien. Alors, c'est pas fort, mais c'est fun et fluff. Voilà, donc c'est super. Œil inévitable au niveau des optimisations. Pour 10 points, figurine de Légion de Tsench seulement. À votre phase de commande, si le porteur est sur champ de bataille, on gagne un pion de flux supplémentaire, ce qui ferait 2 pions de flux. Cool. Sympathique, pour 10 points, ok. Marionnettiste infernal pour 10 points, figurine de monstre, donc uniquement pour les piafs. Chaque fois que le porteur est choisi pour tirer, vous pouvez choisir une autre unité de Tsench à 9 pouces. Dans ce cas, quand vous choisissez des cibles pour des armes de tir dont le porteur est équipé, vous pouvez à la place déterminer la portée et la visibilité depuis une figurine de votre choix. Ok, donc c'est à dire qu'on va pouvoir gagner 9 pouces de portée grosso modo et faire la portée de tir depuis cette unité. Bonne synergie pour 10 points, franchement c'est cool. Leur lame pour 20 points, figurine de monstre, ok, améliorée de 2 la caractéristique de force des armes de mêlée dont le porteur est équipé et 1 la caractéristique d'attaque pénétration d'armure. Chaque fois que le porteur fait une attaque de mêlée, on ajoute un jet de touche. Alors oui mais non, c'est malheureusement une fausse bonne idée parce que on va regarder ça ensemble, mais je suis un petit peu déçu. Les piafs sont pas des monstres de guerre. Alors ça donne une possibilité d'avoir un piaf de corps à corps. Hein. Et clairement... voilà. Oui, il va toucher à 2. Ah, il pourra quand même... Ah si, alors si avec son extra attaque, il pourra taper à 2+, faire 3 attaques à 2+, de force 9, moins 2, dommage 3. Améliorer de 1, la caractéristique d'attaque et de pénétration. Ah oui, donc on a plus une attaque, plus 2 en force, plus 1 à la paire. Donc pardon, donc ça fait 4 attaques qui touchent à 2 de force 9, PA-3 flat 3. Alors le paillet force 7, force 9 est pas mal pour commencer à attaquer les véhicules ou les grosses créatures, ce genre de choses. Pas sûr que le bonus de force soit appréciable, par contre plus une attaque, c'est cool. Et sur le bâton de Tsench, on a 6 attaques qui toucheront à 2 de force 8, PA-2 flat 3. Oui, on n'ira pas juste venir le lock et puis voilà. C'est quand même pas mal du tout. Très très bon, très bon, pas très bon. C'est une option, voilà, pour pas se faire engluer notre porteur. Ensuite, figurine de Tsench. Tant qu'unité de Tsench ami est à 6 pouces du porteur, les figurines de l'aptitude ont insensible à la douleur à 4+, contre les attaques psychiques et les blessures mortelles. Situationnel, parce que ça va dépendre de votre adversaire. Typiquement, vous jouez contre un Adeptus Mechanicus, bah ça sert pas à grand chose. Que le mec n'a pas... Alors si, quelques tirs, voilà. On peut avoir de la Deva Wound, qui du coup est considéré comme de la blessure mortelle. Mais c'est plus situationnel. Moi je pense qu'on prendra l'œil inévitable pour 10 points pour gagner des points de flux. 10 points pour le marionnettiste infernal, qui est
super bien, très très bon. Et peut-être le leur lame, histoire d'avoir un piaf un peu plus tanky. On va passer maintenant au stratagème. Éclipse impossible pour un CP à n'importe quelle phase, unité monstre de Tsench est sur le champ de bataille. On choisit le No Man's Land ou la zone de déploiement adverse. On dépense un point de flux pour choisir les deux. Qu'à la fin de la phase, les zones de champ de bataille choisies sont dans l'ombre du cœur de votre armée. Ouh, très très bon, ce qui va permettre de faire des faits passifs. Et ça, c'est excellent, je trouve. Très fort, très très fort. Pas très fort. Et situationnel, puisque si on a la moitié du champ de bataille, voilà. Mais c'est excellent. C'est un bon stratagème de gameplay tactique. Et ça, c'est super. Pyrogénèse. À notre phase de tir ou la phase de combat, unité de Tsench qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre. Jusqu'à la fin de la phase, on ajoute 2 à la caractéristique de force des armes dont sont équipées les figurines de notre unité. Où on dépense 1 point de flux et on ajoute 3 à la caractéristique de force des armes. Et on améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. Pardon. Ça veut dire que notre pief classique, hein, qui a déjà plus 1 la force, qui est force 10, donc ces tiers vont passer force 13. Vont passer force 13. Et en plus, ils passeront force 13 puis à moins 3. Dommage D3. Si on est en hasard douce. Et coucou Sylvie. Oh mon dieu. Oh, le stratagème il vaut ces 2 points de com. Je suis désolé, mais il vaut clairement ces 2 points de com. Sachant que ça peut marcher aussi au corps à corps. Très très fort, très très fort. Réalité vacillante. À la phase de combat, juste après que l'unité a choisi ses cibles. Unité, donc Tsench, jetez un D6, puis vous pouvez dépenser un point de flux pour relancer le résultat obtenu. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible notre unité sur un jet de touche non modifié, après toute relance de ce résultat obtenu, la séquence d'attaque prend fin, même si le jet de touche original eut... Pardon. Ah oui, d'accord. D'accord, ok, c'est vrai, oui. D'accord, c'est-à-dire qu'on va lancer un D6. Si le résultat est un 3, toutes les attaques qui vont faire 3 ne pourront pas, après toute relance, ne pourra pas toucher. Alors, très fluff. Après, en termes de compétitivité, on n'est clairement pas sur le... On n'est pas sur un stratagème fou. Par contre, très fluff. Très très fluff ce stratagème. Et il peut faire des petites blagues. Pourquoi pas. Alors, je vous rappelle que si vous utilisez du coup un pion de flux, du coup vous allez enfiler un adversaire. Cauchemar fatidique pour un CP. Quant à votre phase de mouvement ou à votre phase de charge unité ou de Tsench, il n'y a pas de souci. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figure de votre unité fait un mouvement, elle peut passer à travers les éléments de terrain. Ce qui est très très bon par exemple pour les hurleurs de Tsench qui sont, je le rappelle, de mémoire fly, de tout, et bête. Voilà, bête et fly. Fly, bon ok c'est pas trop dérangeant, mais les bêtes ne traversent pas les murs, il me semble. Il me semble que les bêtes ne traversent pas les murs. Il faudrait vérifier. Je sais que c'est l'infanterie, les nuées, et je crois que les bêtes ne traversent... Ah si, les bêtes traversent. Donc je n'ai rien dit. Du coup ça peut être pas mal sur les chariots, sur les Lords of Change, sur le Soul Grinder. Ça on l'a oublié, mais sur le Soul Grinder, marqué de Tsench, il peut traverser les terrains pour un CP. Très très bon. Très très bon. Feu capricieux, à notre phase de tir, unité donc de Tsench toujours qui n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Les unités ennemies ne sont pas considérées comme étant à portée d'engagement de votre unité. Non, pardon. Feu capricieux, donc du coup, on prend une unité démoniaque qui est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités. Elle n'est pas considérée comme étant à portée. Jusqu'à la fin de la phase, les unités ennemies, ok. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine ennemie est détruite alors que son unité est à portée d'engagement, on jette un D6 sur 5+, on prend une blessure mortelle. Ok. Par exemple, on va aller encastrer des... Enfin, on s'est fait charger plutôt des Blureurs ou des Pink, et en fait, on va tirer dedans. Voilà, tout simplement. Un petit peu comme le stratagème en Renegade Knight, où on pouvait tirer dans les cultistes. Voilà. Délire dissipé. À la fin de la phase de combat adverse, unité Légion... Monica de Tsench qui n'est pas à portée d'engagement, on
peut dépenser un point de flux quand on utilise ce stratagème et cibler jusqu'à 2 unités. Pas très très bon. On les retire du champ de bataille, on les place en réserve stratégique. Très fort. Excellemment fort. Bah, au final, on est sur un bon détachement qui est plutôt fort, je dirais. Qui est plutôt fort, mais qui va quand même nous coûter. C'est-à-dire que soit on va pouvoir permettre de donner des relances à notre adversaire, ou alors, et ça mine de rien, c'est-à-dire qu'on n'utilisera plus du tout le stratagème de relance, hein, puisqu'avec notre point de flux on fait un petit peu tout ce qu'on veut, mais en contrepartie on le donne aussi à l'adversaire. Donc du coup il va peut-être augmenter sa létalité. À la limite, il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir récupérer des points de commandement, hormis avec Kairos. Si je dis pas de bêtises, voilà. En jouant Kairos, on va pouvoir récupérer un CP, dépendamment du résultat du tour en jeu, pas du battle round. C'est le seul moyen de régénérer des PC et pour le coup, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais du coup, si on joue Kairos, ça veut dire qu'on ne jouera pas spécialement d'autres piafs, peut-être un deuxième, mais c'est tout. Donc les reliques vont être un petit peu plus compliquées à mettre. À voir pour le coup, mais je le trouve extrêmement correct. Hein. On est à la limite du fort. Hein. Il est bon, voilà. Il est bon ce détachement. Il est fluff, il est fun, il est bon. Tout ce qu'on demandait. Maintenant, on va passer à la légion de la peste et de la déchéance. La règle de détachement, miasme mélancolique. Tant qu'unité ennemie est à 9 pouces d'une ou plusieurs unités démons Nurgle de notre armée, chaque unité ennemie est dans l'ombre du chaos. À la phase de commandement de chaque joueur, choisissez une unité ennemie dans l'ombre du chaos de votre armée. L'unité choisie doit faire un test d'ébranlement et potentiellement prendre des blessures mortelles en plus. Alors, et être bien évidemment en Battle Shock. Ok. C'est pas fort. Après, pourquoi pas? Parce que ça veut dire que peut-être qu'on va avoir des mécanismes pour déclencher des tests de Battle Shock, ce genre de choses. Et là, dans ce cas-là, ok. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si une unité ennemie loupe son test de Battle Shock, on va pouvoir lui mettre des blessures mortelles supplémentaires. Il y a la règle des démons du chaos classique, qui, je rappelle, est du warp. L'ombre du chaos, pardon. On pourra leur mettre. Tac tac tac. Donc ça c'est quand nous on est dedans et qu'on réussit un test. On gagne des 3 points de vie, mais l'adversaire... tac 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 tac. Ça prend des 3 blessures mortelles en plus. Sympa. Sympa, sympa. En plus on force un test de Battle Shock. Ça c'est cool. C'est à la phase de commandement de chaque joueur. C'est-à-dire la nôtre et la sienne. Ce qui peut lui permettre d'attendre. On arrive à la fin de sa phase de commandement. Boum, on lui fait faire le test. Ou juste avant de marquer les primaires par exemple. Et ça pour le coup c'est très très bon. Une bonne mécanique. Mécanique correcte, hein, je veux dire elle est pas forte, mais c'est une mécanique qui est correcte. Donc ça ok. Je dirais pas spécialement fluff. Hein, même si on aurait pu demander un... Ah non parce que du coup on leur met quand même un malus. On lui met quand même un malus, donc c'est pas super. Il me semble qu'on lui met... Voilà. On lui met -1 au test. Donc effectivement, une unité c'est correct. Voilà, c'est pas pété, c'est pas dégénéré. Mais ça permet, si on joue vraiment mono-détachement Nurgle, toi là tu vas devoir faire un test de Battle Shock à -1, potentiellement plus. Hein. On peut, je pense, cumuler des malus face au Battle Shock. Et c'est sympa, c'est sympa. J'aurais préféré peut-être autre chose, mais si on était à 12 pouces, on avait -1 pour les toucher, ou voilà. Mais ça reste correct. On va passer aux optimisations. La fléau du chancre, c'est une aura qui vaut 15 points. Figurine donc de Nurgle uniquement. Chaque fois qu'une unité ennemie, monstre et véhicule exclu qui est à 6 pouces du porteur rate un test d'ébranlement, le porteur peut utiliser cette optimisation. En ce cas, une figurine de l'unité est détruite, au choix du joueur qui la contrôle. Chaque fois que le porteur utilise l'optimisation, aucune blessure mortelle n'est infligée par la règle terreur démoniaque de votre armée. Alors,
C'est-à-dire qu'on va pas infliger les D3 blessures mortelles, on va tuer une figue automatiquement. Je la trouve pas bonne. Je la trouve pas bonne. Enfin, je la trouve pas bonne. C'est-à-dire que normalement, il va prendre des 3 blessures mortelles, et dans ce cas-là, il y a les Finopane, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce sera bien sur des figurines qui ont plus de 3 points de vie. Toutes les figurines qui ont soit 3 points de vie, soit plus, voilà, ça one-tap, c'est très fort. Mais par contre, dans le général des cas, notre figurine sera soit engagée par de l'infanterie, ce genre de choses. C'est très rare de voir des figurines qui ont plus de 3 points de vie, ou qui ont 2 points de vie Infinopane. Si, il existe des figurines avec 2 points de vie Infinopane, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... À 15 points, elle a le mérite d'exister, il faut être à 6 pouces du porteur, il faut rater un test d'ébranlement, il y a beaucoup trop de conditions. Je suis pas sûr qu'on la choisisse. On va d'abord voir les autres et on fera un petit récap à la fin. Figurine, donc la gueule d'Astico pour les figurines donc de Nurgle, seulement à notre phase de tir, on choisit une unité ennemie à 6 pouces du porteur, elle doit effectuer un test d'ébranlement. Puis sur 3+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Chaque fois que le porteur utilise cette optimisation, aucune blessure mortelle n'est infligée par l'arrêt extérieur de la mêlée de votre armée. Ok. Il y aurait eu la double peine, là ça aurait été cool. C'est-à-dire qu'il aurait pris 2 des 3 blessures mortelles. Là, ça va juste être Battle Shock, c'est tout. Et subir des 3 blessures mortelles, voilà. Ben... Autant dire qu'on force un test de Battle Shock, en fait. C'est simple, voilà. C'est tout, juste ça, c'est à 6 pouces, je te fais faire un test de Battle Shock. Elle est pas dingue. Elle est pas dingue. Parce que là, c'est sur un 3+, qui subit en plus le D3 blessures mortelles. Ah, je suis désolé, mais le test de Battle Shock classique fait la même, quoi. Donc juste pour refaire un test d'ébranlement, ouais, 15 points, ouais. Ça joue pas mal sur le moral, là, pour le coup, les 2 optimisations qu'on vient de voir, mais gueule d'Astico, je la trouve encore moins bonne que l'autre. Hein. Situationnel, voilà. Maintenant, on va passer au linceul bourdonnant. Aura 35 points. Figurine de monstre de Nurgle, c'est-à-dire les grands immondes. Hein. Et bien, bah non, j'allais dire le Soul Grinder, mais non, c'est un véhicule. Tant qu'unité de Nurgle est à 6 pouces du porteur, l'unité peut être ciblée par une attaque de tir seulement si la figurine attaquante est à 18 pouces. Alors ça, c'est très très bon. Parce que ça veut dire que le grand immonde et tout ce qui est à 6 pouces de lui ne peuvent être ciblés à plus de 18. Et ça, c'est très fort. Celle-ci, elle est extrêmement forte. Bon, même si d'habitude les grands immondes, on vient pas les chercher, mais voilà. Elle est extrêmement forte. Moi, personne ne me fait pas rigoler. Parce que il n'y a pas d'indication. Il faut être Légio Daimonica de Nurgle à 6 pouces du porteur. Généralement, on est à 6 pouces de soi-même. Donc on peut pas être ciblé à plus de 18. Alors oui, c'est que 18. Mais c'est extrêmement fort. Parce que derrière, on s'expose à une charge. Figurine de monstre. La fontaine de sport. Tant qu'une unité Legiones Daimonica de Nurgle est à 6 pouces du porteur, on améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des armes dont sont équipées les figurines de l'unité. Ouais, alors moi je pense qu'on va tout le temps prendre le linceul bourdonnant. On va pas se le cacher. Il vaut 35 points, mais il les vaut largement. Voilà. Ensuite, ça va dépendre de comment on va tourner la liste. Soit on va vraiment venir chercher les Battle Shock, et dans ce cas-là, on va prendre le fléau du chancre et la gueule d'Astico. Mais voilà, après on va voir quand même les stratagèmes pour voir si ça me change la vie, mais je suis pas sûr. Virulence sointante. À la phase de combat, une unité, bon comme d'habitude, il n'a pas été choisi pour combattre. Jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque une figurine de l'unité, un jet de touche non modifié de 5+, cause une touche critique. Alors, ok, mais quoi? Il me semble qu'on a du touche létale, touche fatale, sur les plaques bearers. Je vais regarder les mouches, les plaques drones. Alors oui, on a du létalite sur les plaques bearers, donc sur les... Yoplo Alexis, j'espère que tu vas bien. En soi, ouais. Ça peut être pas mal si on s'oriente
sur pas mal de packs de plaques bearers. À voir. Et les plaques drones ont aussi l'étalite au tir, mais au corps à corps ont aussi l'étalite, surtout au corps à corps. En plus, ils peuvent... comment je suis en train de vérifier, mais non, ce n'est qu'au tir. Ouais, c'est une autre phase de tir uniquement. Ça nous permet d'activer le létali sur du 5. Pas mal. Est-ce que c'est vraiment le but? Après, le touche létal sur du 5+, pour les porte-pestes, sachant qu'ils sont déjà moins 1 de base, si on est dans l'aura de la relique qui augmente de 1 la pénétration d'armure, on va saturer à PA-2. Ben, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant du tout. C'est bon. Enfin, correct, voire bon. Vision fiévreuse, à notre phase de tir ou la phase de combat. Comme d'habitude, une unité nerd qui n'a pas été choisie pour combattre ou tirer jusqu'à la fin de la phase. À chaque attaque d'une figurine de votre unité, ajoutez un jet de touche. Après que votre unité a résolu ses attaques, choisissez une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques, elle doit faire un test d'ébranlement. On est toujours dans le même truc. Par contre, plus d'un touche, en plus du test d'ébranlement, qui du coup va activer l'ombre du chaos et donc faire encore des 3 blessures mortelles s'il est loupé, ça commence à faire des bons combos. Pour un CP, c'est pas déconnant. Résurgence fétide. Résurgence fétide, pardon. À notre phase de com, une unité qui est sur le champ de bataille, on restitue une figurine à notre unité, ou jusqu'à des 3 figurines si c'est une unité de ligne, avec leurs PV initiaux. À la place, si c'est une unité de monstre, une figurine de votre unité récupère des 3+1 points de vie. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, on a des figurines de grand immonde qui régènent. Alors c'est fluff, hein, que la maladie, tout ça, les blessures, ils se régénèrent. Et bah enfin, alors ça vaut 2 CP, d'accord? Un certain coût, mais c'est pas déconnant. Sachant que là, on va vraiment être sur des gros ports de tankiness, hein, je suis désolé, des gros sacs de tankiness, puisque je rappelle que si par exemple, on doit faire un test de Battle Shock, qu'on le réussit, sachant que dans l'ombre du chaos, on a +1, on récupère des 3 points de vie. Si on est Battle Line, on récupère des 3 figurines. Donc là, avec ces 2 PC bien investis, notre grand immonde, hein, qui par exemple ne peut être ciblé qu'à 18 pouces, va récupérer potentiellement en réussissant un test de Battle Shock 2 des 3+1 points de vie. Il ne peut pas être ciblé à plus de 18. Waouh! Waouh! Très très fort. Alors oui, ça coûte 2 PC et il me semble pas qu'en Nurgle on ait des moyens de choper des PC. Peut-être via Epidemius. Ouais, voilà. Avec Epidemius, oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu utilise figurine, on récupère un PC. Ce qui peut arriver très vite, hein. Mais waouh! Oh, le Nurgle, j'oserais dire qu'il va laisser des traces, mais... pourrissement et renouveau, un autre stratagème à 1 point de com, à notre phase de mouvement ou à notre phase de charge. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité fait un mouvement, elle peut passer à travers les éléments de terrain. Waouh! Oui, c'est comme pour le Tsench, mais clairement, là on parle d'un grand immonde qui avait du mal à se déplacer entre les bâtiments. Traverse. Traverse. Il sera embêté toujours par les figurines ennemies, mais là on traverse. C'est très bon. Pour un CP, va falloir trouver des moyens de générer des CP. Ombre trouble, pour 1 point de com, à notre phase de mouvement, unité d'infanterie de Nurgle jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois que votre unité fait un mouvement normal, ajoutez 5 pouces à la caractéristique de mouvement de ses figurines. Ça veut dire que notre pack de plaque bearer va bouger de 10. Mais c'est incroyable. 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 Je suis en train de regarder s'il y a d'autres unités d'infanterie, mais non. Non, non, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est extrêmement fort. Ça permet potentiellement de faire une charge à 16-17 pouces tranquille. Nos 10 de mouvement, plus une charge à 6-7. Waouh. Je trouve formidable.
Peste de malheur, à la phase de commandement adverse. Avant de choisir des cibles pour la règle de détachement miasme mélancolique. Ouais. Ah oui, pour la cible, pour faire le test de Battle Shock, d'accord. Choisissez une autre unité ennemie à 9 pouces de votre unité. Cette autre unité ennemie doit faire un test. Donc c'est-à-dire que pour un CP, on va forcer 2 tests de Battle Shock. Oui. Alors il peut être très très bon pour nuller le primaire adverse. Que je rappelle, par exemple, si on a des Nurglings, on va pas spécialement les chercher parce que bon, on s'en fout, on va risque de s'engluer dedans, etc. Ben, ils vont se mettre à 9 pouces et forcer les tests de Battle Shock. Ouais. Et ben le Nurgle pour moi est meilleur que le Tsench. Alors, dans les reliques, hein, qu'on soit d'accord, mais on va vraiment jouer sur une tankiness latente, sur d'un coup une explosion, même si on perce un abcès, hein, qui va venir nous arracher. Je le trouve très très bon. Il est pour moi meilleur que le Tsench. Maintenant, on va passer à un petit peu plus de brutalité avec la Légion du Sang. L'appel du meurtre. Bien évidemment, vous serez douté que c'est Khorne. Chaque fois qu'une unité ennemie, sauf Aérodyme, finit un mouvement normal ou d'advance à 6 pouces, une de nos figurines de Khorne, dans ce cas, une de ces unités peut faire un mouvement d'élan vers cette unité ennemie. En ce cas, jetez un D6, les figurines de votre unité se déplacent d'autant de pouces que le résultat, mais votre unité doit finir ce mouvement aussi près que possible de cette unité ennemie. Ce faisant, ces figurines peuvent être déplacées, à portée d'engagement de cette unité ennemie. Et ben heureusement qu'Appui ne fait pas à 3, hein. Et coucou Rodolphe. Waouh. L'unité ne peut pas faire de mouvement d'élan si elle est engagée, ok. Ça c'est normal. Première partie, l'appel du meurtre, très très sympa. Alors ça va forcer l'adversaire à rester à plus de 7 pouces. Enfin, à plus de 6 pouces. Voilà, à dire, bah, je me mets à 6,1. Ça, je te déclenche pas ton truc. Alors, moi je vois le côté positif, c'est-à-dire qu'on force l'adversaire à rester à plus de 6. Et je vois le contre très facile en restant à plus de 6, donc en se mettant à 6,1. C'est pas gênant. Sans corrompu, à la fin d'une phase lors de laquelle une unité de Khorne de votre armée a détruit une unité ennemie qui était à portée d'un pur objectif, au début de la phase, si votre unité a un niveau de contrôle supérieur sur le objectif, ce dernier reste sous votre contrôle jusqu'à ce que le niveau... Ok, donc c'est-à-dire que on va tuer une unité ennemie qui était sur l'objectif, si on le contrôle, parce que par exemple il y a d'autres unités dessus, on va le garder jusqu'à ce que notre niveau de contrôle soit inférieur à celui de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas juste le deny, enfin le faire en sorte qu'on soit à égalité et du coup il est pris par personne. C'est une petite règle sympa. Pas folle. Mais voilà, c'est un sticky objectif qui est bienvenu. Voilà, c'est un sticky objectif qui est bienvenu. L'appel au meurtre du meurtre est correct. Je dirais, c'est tout. Juste correct, pas pété ni rien. Mais voilà, un mouvement de D6. Alors, on peut très bien se foirer, hein, mais ça permet potentiellement d'aller toucher l'adversaire au corps à corps. Je trouve ça bien. C'est pas fort, hein. C'est correct. Et on parle juste d'une règle de détachement. Ensuite, on va parler des optimisations. Figurine, donc, Légion d'Ammonica de Khorne, ça comme d'hab. Tant qu'une unité de Khorne, sauf monstre, donc c'est-à-dire pas de buveur de sang, est à 6 pouces du porteur, les armes dont sont équipées les figurines de l'unité ont l'aptitude lance. Très très bon. Très très bon. Parce que nos amis, pas les berserkers de Khorne, c'est les bloodletters, donc les sanguinaires, ont baissé en points. En force 5, PA-2, dégâts 2. Donc 2 attaques, mais bon. On peut quand même relancer les assauts à la blessure et puis faire le full relance des blesses si on est en dessous de notre demi-force. Ça, ok. Et là, on peut leur donner lance. Idem pour les... les crocheurs en français, ou même les chiens. C'est les écarisseurs, voilà. Les écarisseurs, pareil, force 5, -2 avec lance. Quand même pas trop mal tout ça. Quand même pas trop mal. Gage de fureur pour 20 points. Pour un buveur de sang.
Chaque fois que le porteur est choisi pour combattre, il peut utiliser cette optimisation. Dans ce cas, il subit des 3 plus une blessure mortelle jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois qu'il fait une attaque, on peut faire full relance des touches et full relance des blessures, pardon. Oui, 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 Rodolphe, c'est bien cette armée qu'on peut jouer sur AOS également. C'est les démons du chaos. La cage de fureur pour 20 points. Pour pouvoir faire la full relance des touches et la full relance des blesses. Comment dire? Alors oui, Bure de sang, il a 18 points de vie, etc. On va lui arracher. Et on lui arrache 14 points de vie. 14 points de vie, 4 points de vie, pardon. Il lui restera 14. Mais ça veut dire que ces 8 attaques vont être en 2 plus full reroll. Force 14 moins 4 des 6. Hein. Ouais. Full relance des blesses. Donc généralement on va blesser entre 2 et 3. Généralement 3 plus, donc ça va être 3 plus full relance. Si on n'a pas d'avis en face, on va voler. On va voler très très fort. Si on joue en Great Axe of Corn, donc la grosse hache de corne, cette attaque à 2, force 16, puis à moins 4 des 6 plus 2. Donc là, on va plus souvent blesser à 2 plus que 3 plus. Il est excellent. Très très bonne relique. Buveur de sang, franchement très bonne relique. Ensuite, nous avons la gueule d'airain, figurine de corne seulement, ajouter 2 aux charges unités pour le porteur. Ça peut être sympa si on a 10 sanguinaires avec un chef. Voilà. Mais le plus 2 en charge est très bon, mais la limitation sur les figurines sur lesquelles on peut mettre... Après, ça peut toujours être bien sur un buveur de sang qui a bougé de 12, qui va charger à plus 2. Donc ça veut dire que notre charge, en moyenne à 6, va faire 8, ça veut dire qu'à 20 pouces, on va pouvoir charger quelque chose. Ça fera pas plaisir à qui va recevoir la charge, hein, qu'on soit d'accord. Figurine de monstre pour le portail vers la damnation. L'aptitude destruction des faces du porteur inflige des blessures mortelles sur un jet d'un des 6 de 2 plus au lieu de 6. C'est-à-dire que sur 2 plus on explose. De plus, si le porteur a détruit une ou plusieurs unités ennemies à cette bataille, il a l'aptitude de destruction néfaste D3 plus 3. D'accord, D3 plus 3 au lieu de... Elle est à combien? Lady Demise, elle est à combien? Ouais, D6. On est sûr de faire un gros paquet de... Ouais. C'est anecdotique, à condition qu'il n'y ait pas de advance charge, par exemple, sur des stratagèmes. On va regarder ça tout de suite. Mais pour le coup, je préfère la cage de fureur, la gueule d'airain, dans les deux cas, voilà, ces deux-là. Le plus de la charge est quand même sympa. La soif de massacre, ça va dépendre si on est vraiment orienté à les Blue Letters, enfin sur les sanguinaires et sur les écarisseurs. À voir. Portail vers la damnation, mine de rien, ça peut être quand même pas mal. Mais on va voir. Nous avons un premier stratagème qui s'appelle la colère incontestable. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, d'accord, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de notre unité est détruite, donc c'est un Find and Death 4+, pour un PC. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va nous permettre par exemple de taper sur un 4+, avec notre buveur de sang malgré tout. Et ensuite d'exploser par exemple. Hein. Ça pourquoi pas. Ensuite nous avons l'offensive sanguivore. À notre phase de mouvement ou à notre phase de charge, unité de corne, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de notre unité fait un mouvement, elle peut traverser les éléments de terrain. Bon, c'est déjà le 3e détachement qu'on voit. C'est toujours présent. C'est toujours bien. Pas pour les... Pas pour les Blue Letters, parce que les sanguinaires sont de base infanterie. Par contre, pour les écarisseurs sont montés, donc ils ne traversent pas les murs. Les buveurs de sang non plus. Donc on est sur quelque chose d'assez bon. Pour le coup, pour une armée de corps à corps, c'est bien de pouvoir traverser les murs sans restriction. Ensuite, nous avons les crânes ramènent du sang. À notre phase de tir, unité montée, ok, ou d'infanterie, ouais, qui n'est pas à portée d'engagement. Choisissez une ennemie qui est n'est à portée d'engagement d'aucune autre unité et qui est à 8 pouces. 8, c'est le chiffre de corne, c'est fluff. Je décide pour chaque résultat de K+, et subit une blessure mortelle. C'est tout simplement l'équivalent d'une grenade. Voilà. Et une grenade, c'est sympa. C'est pas ça qui va rendre le truc fort, mais c'est une option gameplay qui est sympathique. Pouvoir gratter quelques points de vie, voilà. Par contre, attention, double tranchant. Si l'adversaire est un minimum malin, il va peut-être vous rallonger votre charge. Et qu'en général, corne, c'est pas fait pour le tir, hein, qu'on soit d'accord. Le sang ramène des crânes.
À défaut que les crânes ramènent du sang. À notre phase de charge, nous avons la possibilité, si une de nos figurines a Advance, de faire Advance Charge. Ça va très très bien avec le +2 en charge, le portail vers la damnation. Voilà. Et ça, pour le coup, envoyer le buveur de sang tout droit qui bouge de 12, qui traverse le mur, qui va Advance Charge, du coup qui est Advance, donc on va dire qu'il va faire 3 pouces, qui va se déplacer 15, il va faire une charge à 8, donc il va charger à 23 pouces stablement. Voilà. Et quand il va mourir, il va exploser. Et si on aura récupéré un PC entre temps, on pourra être sur un 4+. Donc, il me semble juste qu'en corne, on n'a pas moyen de générer des PC. Ça c'est peut-être via le Bloodmaster. D'accord, j'ai un doute. Non, le Bloodmaster il peut pas. Scarbrand peut-être. Non, le preneur de crâne peut-être. Ça non. Et Cultaker, donc le preneur de crâne. Non. Ah si, quand on tue une figurine personnage ennemi. Et ennemi caractère unit. On gagne un CP. Donc il faut tuer un perso. Après il a les outils pour qu'on soit d'accord. Mais ouais. C'est bien parce que du coup ça permet de dégénérer le truc. La fuite était fou pour 2 CP à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie a battu en retraite. On choisit une unité qui est à 6 pouces de cette unité ennemie. C'est-à-dire que s'il a battu en retraite de 7 pouces, on ne peut pas l'activer. Votre unité déclare à présent une charge. Pardon. Ok, je comprends pourquoi c'est à 2 PC. Notez que même si cette charge est réussie, votre unité ne reçoit pas de bonus de charge à ce tour. Ok. Très fort, très très fort. Par exemple, on vient bloquer un adversaire juste parce qu'avec notre mouvement de consolidation, on vient le toucher, il se barre. Dépendamment de son séquencement, bien sûr. Hop, on refait nos 6 pouces, on est de nouveau au corps à corps. Et je rappelle que vu qu'on est autour de l'adversaire, déjà de 1, ça nous permettra de pas nous faire tirer dessus, et de 2, ça nous permettra de taper en premier, sauf s'il y a un fight first en face. Voilà. Mais là, excellent, excellent, excellent. Après, ça coûte 2 PC, va falloir faire des choix. Heureusement, heureusement. Gainer des reins à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. On va pouvoir une caractéristique de sauvegarde de 3+. Ok, pour un CP. Ok, très 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 bien, très très bien. Il est vraiment fluff. Clairement, c'est tourné vers le rush. Le rush te vient et je te fous des grosses mandales. Il est fun. Je pense pas qu'il soit fort. Je pense qu'il est correct bon, mais c'est tout. On verra peut-être d'autres choses. Ensuite, nous avons la Légion de l'excès. Slanesh. Aura envoûtante. Les unités de Legiones Daimonica de Slanesh de votre armée sont éligibles pour déclarer une charge un tour où elles ont fallback, abattu en retraite. Très bonne règle. Très bonne règle. Très très bonne règle. Finir conso sur un truc, ne pas rester au corps à corps contre, se rebarrer, recharger autre chose derrière, très très bon. Les unités pour la manœuvre de séduction. Les unités de Legiones Daimonica de Slanesh de votre armée ont l'aptitude suivante. Manœuvre de séduction. Chaque fois que cette unité fait un mouvement de charge, vous pouvez déclarer qu'elle va effectuer une manœuvre de séduction. En ce cas, jusqu'à la fin du tour, cette unité n'a pas l'habitude combat en premier, mais à la place, à chaque attaque d'une figurine de cette unité, vous pouvez relancer le jet de touche et vous pourrez relancer le jet de blessure. Pardon. On n'est pas l'habitude de combat en premier. Peut-être dérangeant. Parce que vu qu'on a chargé, c'est l'adversaire qui va d'abord taper avant. Parce qu'il me semble que quand on charge, on gagne l'aptitude de combat en premier. Faudrait que je vais vérifier tout de suite avant de dire des bêtises. Cockroll. Alors, voyons voir. Charge phase. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. On gagne le fight first ability quand on charge. Donc effectivement, c'est l'adversaire qui nous tapera d'abord dessus.
Ouais, 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 ouais. C'est un choix à faire. Parce que du coup, ça va dépendre de ce qu'on va charger. Si on tape quelque chose qui a peu d'attaque et qu'on est nombreux, bon, voilà. Mais en échange, on a full relance des touches et full relance des blesses. C'est pas déconnant du tout. Hein. Parce que typiquement, je vais regarder les démonettes et les Hellflyers. Alors j'ai pas le nom en français par contre pour elles. Les démonettes, bon, Devawound, donc la full relance des blesses peut être très sympa. Alors, oui et non, parce que si on attaque une unité qui est sur un objectif marqueur, elles ont déjà la full relance des touches. Donc oui, on gagnerait la full relance des blesses. En échange de pas mal de pertes, mine de rien, je vous rappelle. Que bon, c'est en du 3, c'est un avion 5, très très fragile. Par contre, les Hellflyers, on a une navue à 4, on a... Ah mais non, je confonds. Alors c'est pas ça, c'est les Seekers peut-être. C'est les Seekers là. Navue à 5, 2 points de vie. D'accord. Force 4, PA-1, ouais. Ce sera des choix à faire dépendamment sur ce qu'on va taper. À voir pour le coup. Mais mine de rien, la règle est quand même très très bien parce que je pense par exemple à un Keeper of Secret, ou même Shalaxi. Shalaxi a le droit de le faire. Shalaxi est encore un poil cher, mais ça c'est autre chose. Après en même temps c'est un monstre. Et je crois que Shalaxi est full relance des touches et des blesses nativement quand il tape... je sais plus quoi. Monstre, véhicule, caractère. D'accord, donc si on tape pas là-dessus, on peut se permettre de dire, je te séduis, tu me tapes d'abord. J'ai une vue à 4, j'ai 20 points de vie, voilà. Peu régène, j'ai un Phinopéna à 5, vas-y tape un. Voilà. Le Keeper, lui, il n'a pas de relance. Ouais, il n'a pas de relance. Donc, est-ce que ce serait plutôt orienté pour les Keepers? Ouais, je pense. À voir. Fausse Majesté aura 30 points. Figurine des Légionnes Daimonica de Slanesh. Tant qu'une unité Slanesh amie, sauf les monstres, donc pas de Keeper. Mais ça marche pour les véhicules. Est à 6 pouces du porteur. À chaque attaque de mêlée d'une figurine unité, ajoutez un jet de blessure. Celui-là est très bon parce que généralement on n'a pas une force très élevée. Donc on va blesser sur du 4 ou du 5. Là on va pouvoir blesser sur du 3 ou du 4. En bénéficiant potentiellement d'une full relance des touches. Et des blesses. Hein. Ça faut pas l'oublier. Ensuite nous avons la couronne onirique qui vaut également 30 points. Tant qu'une unité démonique Slanesh sauf monstre est à 6 pouces, à chaque attaque de mêlée d'une figurine, on ajoute un jet de touche. Ouais. Donc c'est vraiment orienté pour les gros. Enfin les gros. Pour les pavés de 10 démonettes avec. Voilà. Alors ça marche aussi pour les Soul Grinders. Que les Soul Grinders, eux, ne sont pas monstres, ils sont véhicules. Voilà. Véhicules Walker en plus. Donc ok. Après, est-ce qu'on va mettre 30 points sur une figurine? On peut faire 90 points de... Non, je pense pas. Sachant qu'en plus, on n'a pas de personnage lone-up qui n'est pas nommé. Weaver, voyons voir. Non, il y a leader, etc. Ouais, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de... Comment? Il y a pas... Non, on n'a pas de perso run-up. Donc, pour l'instant, les deux là, ça va être situationnel par rapport à ce que vous jouez comme liste d'armée. Vous tournez vraiment autour de gros packs de démonettes. Elle est faite pour vous. Parce que du coup, vos packs de démonettes peuvent avoir plus un à la blesse, plus un à la touche. Ouais. Ensuite, figurine de monstre seulement. Ça neige bien évidemment comme d'habitude. Hein. Au début de chaque phase, s'il n'y a aucune autre unité amie à 6 pouces du porteur, vous pourrez relancer les jets d'advance pour le porteur, relancer les jets de charge, ignorer certains ou tous les modificateurs à la caractéristique de mouvement et au jet d'advance et ou de charge. Ok, donc c'est-à-dire que vous prenez votre vachette et vous en faites un missile. Alors, ce n'est plus vraiment des vachettes, mais vous voyez l'idée. Ok, pourquoi pas. La restriction à 6 pouces, ça va encore. Si on est vraiment dans les gros packs, ça va être compliqué de faire de pas être à 6 pouces de quelque chose, hein, d'un allié. Ouais, pourquoi pas. Figurine de monstre
Également, à la fin de la phase de combat pour la valeur d'âme, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été détruites à cette phase à cause d'une ou plusieurs attaques du porteur, il peut utiliser cette optimisation et régène des 3 points de vie. Très bien. Pour que 10 points, franchement, ça donne de la tankiness en plus à un Keeper of Secret, enfin un gardien des secrets. C'est super. Pour 10 points, voilà. Après, comme dit, de toute manière, ça va dépendre de l'orientation de votre liste. Si vous jouez beaucoup de packs d'infanterie, vous allez prendre la fausse majesté et la couronne onirique. Et vous pourrez quand même avoir comment pas un keeper, un gardien des secrets qui aura cette relique à valeur d'âme pour avoir un peu plus de survivabilité. Si vous êtes plus tendance à jouer 2 keepers, 3 keepers ou plus, je ne sais que sais-je, il y en a un qui pourra l'avatar de perfection et l'autre la valeur d'âme. C'est pas déconnant. On va regarder maintenant les stratagèmes. Voleur de douleur. Pour un CP à n'importe quelle phase juste après qu'une attaque ou une blessure mortelle a été allouée à une figurine de Slanesh de votre armée. Monstre exclu. Cette unité... Ah oui, il faut choisir une autre unité amie à 12 pouces. Et tant que l'autre unité choisie est sur le champ de bataille, chaque fois qu'une figurine de votre unité est censée perdre un PV, infliger une blessure mortelle à l'autre unité. J'aime très fortement. C'est un excellent stratagème pour donner des bonus monstres à à un keeper, par exemple, qui va aller charger, etc. Et derrière, on a notre petite pack des manettes de Slanesh. Du coup, va aller les 10 premiers points de vie qu'il va perdre, ça va partir sur les démanettes derrière. Très fort, extrêmement fort. Je trouve formidable ce stratagème. Ensuite, nous avons Grand Tortionnaire. À la phase de combat, unité monstre, donc un keeper ou 2 unités de Slanesh, monstre exclu. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas buff 3 monstres, enfin 2 monstres. Hein. Ça coûte 2 CP jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois qu'une figurine d'une de ces unités fait une attaque, on ajoute 1 au jet de blessure. Très bon. Très bon. Je rappelle que les démonettes ont une force de 4 au corps à corps. Donc voilà. Sur les keepers, pour 2 PC, on a plus un. Ouais, non. Plus un blesse, ouais, on va blesser sur du 4 au lieu de 5. Ah, je suis pas fan. Après, voilà. Pour des packs d'infanterie, ça fait un PC chaque pack. C'est pas déconnant. Ce stratagème-là est vraiment plus orienté sur une armée populeuse qui tournait autour des démonettes. Excruciation sensorielle. À notre phase de commandement, unité de monstre de Slanesh qui est sur le champ de bataille. Ça, ce sera la cible. Et l'effet, chaque unité sur le champ de bataille qui est dans l'ombre du chaos de votre armée doit faire un test d'ébranlement. En soustrayant 1 à ce test si elle est en dessous de son demi-effectif. Ce stratagème oblige toutes les unités amies et ennemies dans l'ombre du chaos de votre armée à faire un test d'ébranlement. Cela peut permettre à un joueur de démon du chaos de soigner ses unités grâce à la règle d'armée de terreur démoniaque, au risque de voir certaines de ces unités devenir ébranlées. Waouh! Waouh! Il est monstrueux. Ce stratagème est monstrueux. Parce que mine de rien, on va pouvoir récupérer sur des packs de démonettes, on va pouvoir récupérer 3 pouces, peut-être en faisant régène des 3 figues, pour pouvoir justement aller projeter, ou en récupérant des objectifs, ou en forçant l'adversaire à avoir des tests de battle shock. Donc c'est-à-dire pas d'interrupt de combat, pas d'armure of content, pas d'intervention héroïque, pas de tir en état d'alerte. Il est génial. Pour un CP, franchement, très bon, très bon. Désir fantasmatique. Un CP également à notre phase de charge ou à notre phase de mouvement. On va pouvoir choisir une unité, Légion d'Albanitica, roulement de tambour, elle pourra traverser les murs. J'espère juste qu'il n'y a pas d'année de charge. Parce que typiquement, Shalaxi qui bouge de 14, et pouvoir traverser les murs, etc. Je vais pas kiffer. Mais très bon stratagème, d'autant plus sur Slanesh. Cavalcade de l'homme. À notre phase de charge, juste après qu'une unité Légionnaise Daemonica de Slanesh de votre armée a fini un mouvement de charge, cette unité Slanesh va pouvoir choisir 2, 3. La cavalcade des lames. Ça ok. On choisit une unité Slanesh. L'effet, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement de votre unité, puis jetez un D6 pour chaque figurine de votre unité qui est à portée d'engagement. Ou jetez 6 dés si votre unité est une unité de monstre. Pour chaque résultat de 4+,
Il subit une blessure mortelle. Ok, c'est-à-dire que potentiellement, nos 10 démonettes qui sont à portée d'engagement de l'unité ennemie vont pouvoir faire 10 BM. Parce que là, c'est pas capé. Alors oui, il faut faire 10 de plus, je l'entends. Pour une fois, c'est pas limité. Hein. Il est bon, puis ça permet à un monstre de venir et de mettre 4 BM. Enfin, 3 BM à la stat, mais voilà. Ok. Il est bon. Pour un CP, il est bon. Après, en démon du chaos de Slanesh, je suis pas sûr qu'on ait de quoi... comment régène de CP. Ça permet de régène des bodyguards, ça pas de soucis. Infernal M13, bah, c'est celui que je regardais, pardon. Chalaxy, c'est bon. Contornade Épitome. Tac tac tac. Là, il n'y en a pas. Silesque ne donne pas de CP. Le masque ne donne pas de CP. Mais peut donner Advance Charge à l'unité qui. Comment pas son unité, donc ça pas de soucis. Le masque, on s'en fiche. Stormbringer en Exatisceur Sario, d'accord. Eux, ils régènent pas de CP. Et le Transweaver n'a pas de régène de CP. Donc c'est comme Korn, il va falloir faire des choix. On a également Excès Irrésistible. Pour un PC, à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, unité de slash de armée qui n'a pas été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité, l'unité attaquante doit faire un test d'ébranlement en soustrayant 1 au résultat. Je rappelle que s'il est dans l'ombre du chaos, il aura -2. Si le test est réussi jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité attaquante fait une attaque qui cible votre unité, on met -1 à la touche. S'il a loupé, l'unité attaquante ne peut choisir votre unité comme cible d'aucune attaque. L'unité attaquante peut alors choisir de nouvelles cibles, etc. Il est très bon. Il est très bon pour embêter les fusillades. Je m'explique. Si on contrôle ou qu'il tire à 6 pouces d'un de nos keepers, là on va lui dire t'es dans l'ombre du chaos, tu fais un test d'ébranlement, ok. Donc déjà tu fais un test d'ébranlement, t'as -1 à cause du stratagème et t'as -2 parce que t'es dans l'ombre du chaos. Il y a de fortes chances qu'il les loupe, du coup qu'il se prenne des 3 blessures mortelles et qu'en plus il puisse pas tirer sur la cible qu'il voulait. Il est bon. Je le mettrais peut-être derrière Korn. Ouais, je pense qu'il y a Nurgle en premier. Nurgle, Korn. Nurgle, Korn, Sench et Slanesh en dernier, malheureusement. Malheureusement, je pense que c'est à peu près tout. Mais c'est 4 détachements qui sont sympas pour du monothéiste. Bien évidemment. Hein. Sympa. Fluff. Neuf. C'est-à-dire que c'est un mélange de fluff et de fun. Et ça, c'est cool. Et sur ce, YouTube, on vous laisse. On se dit demain pour les League of Votan. Allez, prenez soin de vous. Petit pouce bleu, on s'abonne, on partage, on like, on fait des bisous. Je vous aime, ciao ciao.